Ça y est, on y est, vous me l'aviez beaucoup demandé dans les commentaires. Cédric, qu'est-ce que c'est que ce vélo derrière toi? Est-ce que c'est un nouveau vélo? Eh ben oui, c'est un nouveau vélo, voilà, je me suis fait plaisir, donc je vous le présente aujourd'hui. Il est juste derrière moi, j'ai fait exprès de vous le cacher. Juste avant de vous le présenter, je voudrais juste faire un petit coup de pub à un ami, Ludovic, du blog Comme un vélo, qui a lancé sa collection de t-shirts, une collection fun, donc, que je porte actuellement. Donc voilà, un des t-shirts que je porte aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Il y a plein de t-shirts différents, il n'y a pas que celui-ci. Ils sont tous faits en coton bio. Donc je vous mets le lien juste en bas dans la description. Allez, vous êtes prêts? Alors voici l'engin. Donc c'est le nouveau Trek Emonda SLR 2021. Il vient tout juste de sortir. Comme vous le voyez, je l'ai pris au coloris de l'équipe professionnelle. Alors c'est pas parce que je me sens la puissance d'un pro, mais c'était vraiment le coloris sur lequel j'ai flashé. C'est pas du noir, c'est un bleu nuit qu'on voit mieux quand il y a un petit peu plus de lumière. Il est vraiment magnifique avec ce rouge. Donc j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur esthétique pour ce vélo déjà. Je trouve qu'esthétiquement il est magnifique. C'est des lignes qui avaient un petit peu disparu puisque maintenant tous les vélos se ressemblent plus ou moins avec les haubans qui sont décrochés un petit peu plus bas. Je trouve que celui-ci se démarque vraiment avec les haubans qui sont vraiment dans le prolongement du tube supérieur. Donc ça je trouvais joli, ça fait vraiment un vélo un peu plus typé grimpeur, même si vous allez voir au niveau aéro, il est vraiment exceptionnel. Alors puisqu'on parle d'aérodynamisme, c'est un vélo que Trek annonce 60 secondes par heure plus rapide que l'ancienne version de l'Emonda quand on a un vent de face. Et puis 13 secondes par heure plus rapide que l'ancien Tarmac SL6. Donc c'est un vélo sur le papier qui est très rapide. C'est vrai que moi j'avais eu l'ancienne version de l'Emonda que j'avais trouvé vraiment exceptionnelle dès que ça montait. Par contre, sur le plat, dans les descentes, en course, c'est limite si je me faisais pas doubler par des gars qui pédalaient pas, quoi. Et, niveau aéro, c'était vraiment une catastrophe. Alors, c'est impossible de vérifier les chiffres que donne Trek. Par contre, je peux vous garantir que moi, j'ai ressenti par rapport au Tarmac que j'avais avant et puis les Monda que j'avais encore avant, à haute vitesse, ça n'a rien à voir. Franchement, j'atteins des vitesses moyennes. Vous pourrez aller voir mes sorties sur Strava. Voilà, pour le même nombre de watts, je fais des sorties en endurance en ce moment autour des 200 watts. J'atteins des vitesses moyennes que j'ai jamais faites avec mes précédents vélos. Donc niveau aérodynamisme, je sens vraiment une différence. À partir de 35 km/h, c'est déjà perceptible. Et puis alors quand on roule à 40 ou à 45, alors là c'est vraiment un autre monde. Alors certes, je suis passé sur des roues un petit peu plus hautes, j'avais des roues de 35 mm, j'avais des Bora One avant. Là je suis passé sur des Bontrager Aeolus XXX4, donc en 47 mm, qui restent très légères, elles sont en dessous des 1500 grammes, je crois qu'elles doivent être à 1450, donc ça reste du très léger. Par contre je pense qu'on doit effectivement gagner un petit peu par rapport au Bora à haute vitesse. Même si on le sait, au niveau aérodynamisme, les roues c'est pas ce qu'il y a de plus important. Après au niveau du cadre, il a été refait par rapport à l'ancienne version avec des tubes qui sont un petit peu mieux profilés, qui sont moins ronds, qui sont plus en forme de goutte d'eau. Et puis surtout, on a ce cintre d'une seule pièce ici, cintre plat, qui est vraiment magnifique, avec la câblerie qui est quasiment intégrée. Voilà, on a juste les câbles qui dépassent un petit peu en dessous. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi économiser des watts quand on roule à haute vitesse. Donc au niveau de l'équipement, j'ai choisi une transmission en Dura-Ace mécanique. Pourquoi mécanique? Parce que quand on regarde le prix de l'électrique, c'est démesuré franchement. Je voulais pas mettre ce budget-là dans un groupe, surtout qu'en cas de chute, s'il faut changer le dérailleur arrière, c'est tout de suite 400 €. Donc voilà, franchement, j'ai fait le choix de la raison. Je suis resté sur du mécanique.
J'ai hésité avec l'Ultegra électronique, puisque c'est ce que j'avais avant. Effectivement, l'électronique, je trouve ça génial. Mais psychologiquement, je ne pouvais pas passer sur un vélo plus lourd que mon ancien vélo. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du mécanique, puisqu'on gagne, je crois, environ 200 grammes. Au niveau du poids, c'est un vélo qui fait au total 7,2 kg avec les pédales, avec les porte-bidons, avec le compteur. Donc 7,2 kg pour un vélo à disque, c'est vraiment pas mal. Au niveau des disques, bon, je ne vais pas relancer le débat patin-disque, hein, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense qu'il y a du pour et du contre dans les deux cas. De toute façon, pour moi, la question ne s'est pas posée puisque Trek maintenant ne fait plus de vélo à patin. En tout cas, pour cet Emonda, il n'y a qu'une version disque de disponible. Donc la question pour moi ne s'est pas posée. Alors c'est une transmission en 52-36, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, rien de révolutionnaire. J'ai fait l'échange du pédalier avec l'ancien vélo puisque c'est un pédalier capteur de puissance de chez Shimano. C'est pour ça qu'il est un peu rayé. Derrière, j'ai mis du 11-28. C'est une cassette un peu passe-partout qui est bien adaptée aux terrains vallonnés sur lesquels je roule, hein, par chez moi, on a quand même des petites bosses à plus de 10% de moyenne. Donc le 28, je crache pas dessus. Au niveau de la selle, moi je suis un adepte des selles Italia, j'ai toujours été là-dessus. Donc je ne change pas, j'ai racheté la dernière version de la selle Italia SLR Boost. Donc par rapport à ça, aucun souci, c'est une selle très légère, très confortable. Donc rien à dire là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne le comportement général du vélo, je vous l'ai dit, c'est un vélo qui va très vite, notamment à haute vitesse. J'ai vraiment été très surpris. Quand on s'approche des 40 km/h, c'est un vrai plaisir, franchement. Je crois que ça se voit sur mon visage, hein. J'ai jamais ressenti ça sur un vélo à haute vitesse, honnêtement. Pouvoir rouler à plus de 40 à l'heure en mettant 230, 240 watts avec un vent neutre, franchement, c'est des sensations qui sont vraiment exceptionnelles. Après, dès que la route s'élève un petit peu, tant qu'on roule au train, c'est un vélo qui reste exceptionnel. C'est un vélo avec une rigidité extrême, donc un rendement vraiment exceptionnel aussi. Donc tant qu'on roule au train, c'est génial. Là où je l'ai senti beaucoup plus exigeant, c'est dès qu'il faut relancer, dès qu'on perd en vitesse, que ce soit à la sortie d'un virage ou tout simplement dans une bosse, quand il faut relancer, là, il fait un peu plus mal aux jambes quand même, hein. Donc je ne sais pas si c'est lié au cadre, à la rigidité du cadre, si c'est les roues ou si c'est tout simplement l'ensemble. Mais dans tous les cas, c'est pas un vélo que je conseillerais à n'importe qui. Je pense qu'il faut quand même pas mal de watts, notamment quand il faut relancer. Après, tant qu'on roule au train, franchement, je vous dis, le rendement, il est vraiment exceptionnel. J'ai jamais eu un vélo avec un tel rendement. Les seules petites critiques que je pourrais porter à ce vélo, j'en ai parlé déjà, c'est au niveau de la rigidité. Alors c'est à la fois un point fort et un point faible. Mais là, on est vraiment dans l'extrême. Donc, au niveau du rendement, c'est exceptionnel. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'au niveau du confort, il est vraiment très tape-cul. Le moindre trou, on le sent. Quand il faut relancer, on le sent aussi. Voilà, donc, en comparaison avec le tarmac que j'avais avant, il est beaucoup moins confortable. Et en comparaison de l'Emonda que j'avais encore avant, il est beaucoup moins dynamique en relance. Bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est vraiment un vélo typé pure compétition. Je pense que même pour quelqu'un qui ne fait pas spécialement de compétition, c'est un vélo qui est très agréable tant qu'on roule au train. Mais attention en relance et attention aussi aux longues distances si le bitume n'est pas spécialement de bonne qualité. Et puis la dernière petite critique que j'ai aussi, j'ai été surprise par les cocottes, les manettes. Je les trouve vraiment très grosses, les Dura-Ace mécaniques. J'étais pas habitué à ça. Les précédentes que j'avais, les Ultegra électriques, étaient beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Elles tenaient beaucoup mieux en main. Donc là, j'étais un petit peu déçu. Je trouve que les cocottes en Dura-Ace, trop grosses pour moi. Ah oui, et puis je vous ai pas parlé des pneus aussi. Les pneus, c'est très important aussi, hein, puisque c'est ce qui fait le lien entre la route et votre machine. Alors moi, au niveau des pneus, je suis pro Conti. J'avais les 4000S avant. Les 5000 sont sortis. Donc maintenant, je roule sur les 5000. En 25 mm, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ou en tout cas, en termes de rapport rendement et confort et grippe et résistance en crevaison, si vous faites le rapport entre tout ça, le Conti 5000, c'est le meilleur pneu.
Il y a quelques pneus qui ont un meilleur rendement que le Conti, et encore, ils ne sont pas très nombreux. Bien souvent, c'est des pneus qui sont très fins, avec une bande de roulement très fine, qui sont vraiment réservés à la compétition, qui sont très fragiles aussi. Donc voilà, moi, je ne vous les conseille pas spécialement. Je pense que celui-ci, pour moi en tout cas, c'est celui qui présente le meilleur compromis avec l'un des tout meilleurs rendements. Donc pourquoi rouler avec autre chose, franchement? Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ma nouvelle fusée, donc pour moi ça va être l'heure d'aller rouler. Donc on est parti pour une sortie d'endurance. Je vais rouler environ 4 heures. Je vais essayer de me caler à 80% de ma fréquence cardiaque maximale. Je me sers pas tellement du capteur quand je fais de l'endurance. Je préfère me fier à ma fréquence cardiaque. D'une part parce que j'ai été obligé de couper là environ 3 semaines, donc je repars avec une condition qui est vraiment loin d'être au top. Donc toutes mes zones ont bougé forcément, donc au moins la fréquence cardiaque, on sait qu'elle est relative à l'intensité de l'effort, quel que soit cet effort. Donc voilà, je me cale à 80%, ce qui correspond environ au haut de ma zone 2. Donc ça va être de l'endurance assez active, limite zone 2, zone 3. Donc je pense que je tiendrai pas les 4 heures comme ça, mais je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Et puis petit à petit, ça va descendre un petit peu, mais je vais toujours rester dans ma zone 2. Voilà, je vais éviter, comme on voit trop souvent, de faire une séance de 4 heures entre guillemets fourre-tout, où on va mettre un petit peu de zone 2, un petit peu de zone 3, de la zone 4, de la zone 5 dans les bosses, enfin bref. Donc voilà, moi l'endurance, je travaille comme ça, j'essaye de rester aux alentours de 80% de fréquence cardiaque maximale, ce qui correspond environ pour moi à 145 pulses. Donc j'essaie de me caler à 145 durant la sortie. Allez, on est parti. Une heure et demie de sortie. Pour l'instant, tout va bien. Toujours en contrôle. « 145 pulses. De 220-230 watts. On gère. 2 heures de sortie. Toujours en gestion. Bon, on est en train de se prendre un petit peu la pluie. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et oui, il y a du vent, la preuve. Bon, ça y est, fin de la sortie. On arrive au bout des 4 heures. Donc plutôt satisfait. Bon, je commence à en avoir marre, hein, je vous avoue quand même. Il est 17h30, il commence à faire nuit. Il fait frais. Donc j'ai hâte de rentrer chez moi au chaud. Mais je suis content parce que j'arrive toujours à maintenir les 220 watts, 145 pulses. Donc l'endurance sur 4 heures est pas loin d'être en place. Donc ça, c'est bon signe. Alors aujourd'hui, séance de renforcement musculaire, travail de la force max. Dans une petite pièce que je me suis faite dans mon garage. Vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, mais j'avais pas eu l'occasion de vous la présenter. C'est une petite pièce que j'ai aménagée avec du matériel que j'ai acheté d'occasion, donc ça m'a pas coûté très cher. En tout cas, ça me revient moins cher que payer un abonnement dans une salle. Donc j'ai acheté un petit peu de matos, un rack à squat d'occasion, une barre de chez Decathlon, des poids de chez Decathlon, quelques élastiques, une Swiss ball, et puis on a de quoi faire 95% des exercices utiles. Je vais m'échauffer et puis j'entame ma séance. Donc aujourd'hui, grosse séance, 5 x 5
à 105 kg, donc j'espère que ça va passer. On va voir. Bon, on est veille de confinement. Bon, il y en a marre, j'en ai vraiment marre, je sais pas vous, mais bon, on n'a pas le choix. Donc, bon, bah, je reste motivé. Aujourd'hui, je me suis prévu une petite séance de sprint. Donc, dernière séance en extérieur avant le confinement. Donc, je vais alterner les sprints assis, debout, départ arrêté, départ lancé. Ça permet de travailler plusieurs types de force, force max, force explosive, dans différentes positions, toutes les positions qu'on retrouve sur un vélo. Pour moi, c'est vraiment le trio gagnant hein, l'hiver. Je dis bien pour moi, c'est sortie endurance, sortie force explo avec des sprints, et puis séance de renforcement. Pour moi, c'est vraiment le trio gagnant. Allez, c'est parti.